Bonjour, je vous propose de réaliser ce soir ce petit album que j'ai fait pour la naissance d'un petit garçon. Il mesure 15 cm et demi sur 15 cm et demi avec un petit encadrement en 3 dimensions et quelques pages pour y glisser des petites photos. Une pochette. Voilà. C'est parti pour le tuto. On va commencer par le cadre. Sur un papier décoratif de votre choix, de 30 cm et demi sur 30 cm et demi, il vous faudra faire un pli tous les 2 cm sur les 4 côtés. Donc je fais un pli à 2 cm, 4 cm, 6 cm, 8 cm sur toute la longueur. Pareil de l'autre côté. Pareil de ce côté. 2, 4, 6, 8. Et pareil de ce côté. 2, 4, 6, 8. Gardez votre papier dans ce sens. On va s'aligner. À partir du dernier trait que vous avez fait à 8 cm, vous allez tracer avec le massicot un autre trait à 2 cm. Donc vous vous alignez sur les 2 cm, le dernier trait que vous venez de faire, et vous faites un autre pli en vous arrêtant sur la seconde ligne. Vous voyez, vous avez une seconde ligne là. Vous avez 4 lignes en tout, vous vous arrêtez sur la seconde. Pareil en face. On se met sur le dernier trait que vous avez réalisé sur 2 cm et on vient plier à 2 cm ici sur les 2 premières lignes. Je fais la même chose en bas. Je viens tracer un trait à 2 cm de ma dernière ligne, pardon, et je m'arrête à la deuxième ligne. Pareil pour l'autre côté. Je fais un trait ici et je m'arrête à la deuxième ligne. Des tutos pour réaliser des cadres en 3 dimensions sur internet, vous en aurez beaucoup. Donc même si je ne suis pas très explicative, je ne me fais pas de soucis. On en trouvera d'autres. Donc après, il vous faut tracer des lignes. Donc les deux derniers traits que vous avez fait, je trace une pointe, un petit triangle, un trait droit et je relie mes 4 dernières lignes. Vous voyez, 1, 2, 3, 4. Pareil en face, je trace droit, une pointe, droit et mes 4 dernières lignes. Je fais la même chose en face. Je trace les 2 traits que je viens de réaliser. Une petite pointe en face et les 4 dernières lignes. Je coupe et je viens découper les traits. Alors vous n'êtes pas obligé de marquer les traits hein, si vous avez de bons yeux. Bon, pour plus de facilité, quitte après à utiliser la gomme. Hop, petite pointe. Voilà, la dernière partie.
Vous pouvez utiliser le cutter si vous êtes plus à l'aise avec la règle et le cutter. Le petit ciseau va très bien. Voilà. Après, je mets la partie décorative contre la table et je viens marquer les plis vers l'intérieur. Et je colle. Je prends le premier pli. Je rabats sur 2 plis et je colle. Je fais pareil de l'autre côté. Je rabats un pli. Je colle. Je plie avec 2 plis. Hop, je vérifie que je suis bien en face. Et je fais pareil pour le petit côté. Je mets de la colle. Un petit peu sur les angles. Et je rabats le tout à l'intérieur. Et je maintiens bien le temps que ça colle. Je fais la même chose de ce côté, sur le premier petit rabat. Un peu sur les angles. Je mets tout, hop, à l'intérieur. Oui, le moment, cette colle, mais elle colle pas. Hop, voilà. Voilà, je maintiens un peu, quelques secondes. Le temps que ça sèche. On va passer. Il faut vraiment utiliser une bonne colle quand même. Hein. On va passer aux pages de l'album. Voilà, une fois sec, ça vous donne ceci. Pour les pages de l'album, j'aurai besoin d'un morceau de papier de 29,5 cm sur 15,5 cm. Je marque un pli à 15,5 cm, puis à 19,5 cm. J'ai besoin d'un autre morceau de papier de 28,5 cm sur 15,5 cm. Je marque un premier pli à 13 cm, puis un deuxième à 14 cm. Je plie, ça me fait une petite reliure. Vous l'aurez compris, c'est une reliure en U. Hein. Le troisième morceau de papier mesure 28 cm sur 15 cm et demi. Je fais un pli à 13 cm et demi et à 14. Je plie. Et je l'insère à l'intérieur du premier papier. On va le coller de suite. Hop, petit peu de colle. Essaye de se centrer. Et bien se mettre droit.
Et pour ainsi dire, l'album est terminé. Pour le rabat, on aura besoin d'un petit morceau de papier. Je vais prendre dans les chutes un morceau de 15,5 sur 15,5. Donc 15,5 sur 15,5. Sur ces 15,5, je viens faire un pli de 2 cm. Hop, le matériel. Donc 15,5 sur 15,5 et je vais faire un pli à 2 cm. Je vais le coller sur la deuxième page. Le temps que ça colle, je vais poser mon papier déco sur la couverture. J'ai choisi celui-ci. Il vient de cet album-là. C'est le dernier album de chez Action. Collect Moments Nothings. Très joli d'ailleurs. Sobre, bien clair. Donc je vais coller mon papier déco. Oh, l'autre côté c'est vert, hein. Celui-là doit venir d'un autre album parce que c'est pas la même, le même recto que dans le bloc. Je prends mon petit cadre en 3D et je viens le coller tout simplement. Je fais attention de laisser quand même libre la fermeture. Je m'aligne bien. Vous n'êtes pas obligé de poser un papier de fond, hein. Mais bon. Et j'ai fait la même chose en face. Là, la page est plus petite, mais ça n'a pas d'importance parce que votre papier déco, c'est un papier qui fait 15 sur 15 cm. Voilà, je colle. Au milieu, je vais pouvoir venir coller les pages. J'en colle la rainure. Et je viens placer mon petit album à côté, en faisant bien attention d'être aligné, bien sûr, mais surtout qu'il y ait la place. Oui, je suis trop près. Qu'il y ait la place pour le petit cadre en 3D. J'ai mis le plioir. Le voilà. Voilà, pour ainsi dire, votre album est terminé. Voilà, on va le décorer ensemble. Pour la couverture, je n'ai pas choisi de papier particulier. Là, dans le fond, vous pouvez mettre un joli papier décor ou en glissant une photo. Je vais y coller mon papier déco. J'ai enlevé 0,5 cm sur chaque papier décoratif. Il reste encore les points de colle.
Voilà. C'est un album qui est vite fait, qui est agréable. Et avec son petit cadre. Je fais attention de ne pas gêner le pli. Là au milieu, vous pourrez mettre une petite bande de papier, bien sûr, hein, pour cacher le... Voilà, je continue. Là, ça ne doit pas être le bon papier. J'ai fait mes découpes, mais j'ai fait ça un peu de façon aléatoire. Après, vous pourrez insérer des pochettes, hein, bien sûr, comme j'ai fait. Des pochettes pour ajouter une bande de papier. Vous savez faire, hein, que vous pliez 2 cm en bas, 2 cm en haut, 2 cm à gauche. Soit vous l'insérez dans le papier, soit vous la collez par-dessus. À votre choix. Ces carnets, ils sont très beaux, ces blocs, mais il y a toujours un peu de colle qui reste. Vous voyez, toujours un petit peu de... Hop. Pour le bras là, je suis un peu juste. J'avais déjà les chutes de papier de 15 par 15 d'un précédent album. Du coup, j'ai voulu les réutiliser, mais elles ne sont pas toutes de même dimension. Mais bon, vous avez compris le principe. C'est l'essentiel. Voilà. Hop, pas d'une droite. Voilà, le rabat. On va recouper un morceau de papier. Donc celui-là corresponde. Celui-là est un peu petit, oui. Je vous dis, j'ai mal calculé mes bouts de papier. Dans ce cas, je prends le crayon. Je me mets au bord. Hop, je marque le pli. Crayon, je marque le petit bout. Tac. Et je coupe. Voilà, c'est un assortiment de papier qui est quand même plus pour une petite fille, on va dire. Hop. Alors, comme il y a un cadre, pardon, en 3 dimensions, maintenant que vous saurez faire, pour le prochain tuto, on fera un cube avec 4 cadres en 3 dimensions comme ça, dans lesquels on peut glisser, pareil, de petites photos, de décorations, ce qui vous fera plaisir. Voilà, je termine la décoration. Vous voyez, j'ai mal coupé mes papiers. Et bon, vous avez compris le principe. Je vais reprendre un petit morceau de papier, au moins pour fignoler la couverture. Donc je m'aligne sur ma page entière. Je trace un petit bout de crayon là, un petit morceau de crayon là. Hop, et je coupe.
comme j'ai pas de bons yeux. Dans ce sens, je vais vérifier comme avant. Voilà. Il est temps que j'aille faire une visite chez l'ophtalmo. Hein. Et je colle la dernière partie. À votre guise de le décorer comme vous souhaitez. Si c'est pour un album photo classique, un album naissance. J'ai coupé un peu court, mais bon, c'est pas gênant, puisqu'après je vais le décorer. Là, j'y mettrai ce petit morceau sur le côté, je vais y mettre une pochette. Ça permettra de profiter de ce morceau de papier. Vous voyez, en mettant une pochette comme ceci, ça profitera du papier. Et en même temps, ça camouflera la bêtise de la découpe. Voilà. J'espère que ce petit album vous aura plu. Je vous remontre ce que ça donne une fois terminé. Vous pouvez même le laisser poser debout avec le petit encadrement et quelques photos. Au revoir, passez une bonne soirée.